Aujourd'hui, pour l'épisode numéro 4, on parle d'implantation. Donc, on est fin juin, puis on est en train de récolter de la laitue romaine pour les paniers. Bienvenue à la ferme Le Jardinier Déchaîné, située à Cook-Sherrington, en Estrie. Mon nom est Yannick Côté, propriétaire. La ferme Le Jardinier Déchaîné, c'est une petite ferme bio-intensive, très peu mécanisée. On fait 85 paniers par saison pendant 20 semaines pour le réseau des fermiers de famille. Ça fait 6 ans que je fais des paniers biologiques de légumes pour le réseau. Il y a moi qui travaille sur la ferme, j'ai aussi Clovis Raymond Laruelle et un partenaire pour ma serre, Lou Hébert Chartrand. Une des choses les plus importantes dans l'implantation, c'est avant l'implantation, soit d'avoir une planification adéquate. Vraiment, c'est très important d'être bien préparé parce que c'est pas en arrivant dans la saison qu'on peut changer des choses dans notre calendrier. Bien sûr, la majorité de l'implantation se fait au printemps, à partir de la fin avril jusqu'en juin. Toutefois, pour les paniers, comme on a besoin d'une production constante, on implante aussi jusqu'à la fin août, là, de mon côté, là, au champ. Parmi les différentes formes d'implantation à la ferme, il y a les semis directs. Moi, j'utilise principalement le semoir Jang, qui est un semoir de précision qu'on peut ajuster vraiment selon la taille des semences ainsi que les espacements pour les différents rangs. Une des formes d'implantation les plus communes à la ferme, c'est faire des transplants et les semer directement les petits plants au champ. Bien sûr, tous les plants ont une distance et un nombre de rangs par planche qu'on doit respecter. Très important de faire attention, bien sûr, au risque de gel. On travaille énormément avec la météo. On veut absolument que nos plants réussissent au champ. Donc, on fait attention, on plante en début de journée, on en plante en fin de journée, on fait attention aux conditions extrêmes, bien sûr. C'est hyper important de bien irriguer tout ce qu'on plante au champ. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais souvent, dans la frénésie du début, on essaie de faire ce qu'on peut, ce qui est le mieux. C'est sûr qu'il y a des conditions qui sont plus maximales que d'autres, des journées ombragées, très peu venteuses, mais au fil de la saison, parfois, on plante vraiment quand on peut. Pour les implantations, on ne fait pas seulement que ça au printemps ou à l'été. Il y en a qu'on fait aussi à l'automne. On pense bien sûr à l'ail qui est planté à l'automne, mais il y a aussi d'autres cultures qui sont plus vivaces comme le topinambour. Parmi les cultures que je trouve plus difficiles à faire de mon côté, il y a des cultures qui sont plus exigeantes comme les brocolis, les choux-fleurs. Bref, cette famille-là de plantes, c'est une famille que les insectes raffolent. Il faut vraiment les protéger comme il faut avec des filets, pas laisser aucune ouverture parce qu'il y a énormément d'insectes qui adorent bousiller ces cultures-là. Une autre culture que je trouve difficile à faire, et il y a juste une raison qui explique ça, c'est que je suis quand même en milieu forestier ici, entouré d'arbres, presque pas de champs, et puis les écureuils raffolent de mes cerises de terre. Donc j'en ai presque jamais pour les clients, mais je persiste et signe, je vais réussir à leur en donner cet été, je suis certain. Ouh, ouh, ouh.